Tu crois que c'est la qualité là? Si Lolo veut la qualité là, elle n'aura pas. Toi, tu te lèves pour rabaisser Lolo. Tu peux rabaisser Lolo. Tu peux la rabaisser. Elle ne va pas te répondre. Moi, je te réponds. Tu peux te lever pour la rabaisser. Tu m'envoies le message. Mouf! Fiche le camp. Celle de Tata Lolo, bref, elle rabaissait la télé, elle rabaissait les invités, et elle disait même que elle peut accuser Tata Lolo de diffamation, parce que Tata Lolo évitait même de prononcer son nom, parce que rien ne prouve que, étant dans le noir, il faut qu'on sache, qu'on prouve que c'est elle qui parle dans le noir. Malène Mvoutou, tu cherches la route du retour au Cameroun. Tu cherches la route du retour au Cameroun. Donc tu veux nous amener tu cherches déjà à nous amener à ce qu'on sache qu'on ne peut pas prouver que c'est toi qui es derrière, dans le noir, en train d'insulter le Cameroun. Marlène Mvoutou. Marlène Mvoutou. Tu as l'art de critiquer les gens qui te dépassent. Tu ne peux pas rabaisser le concept de Tata Lolo. Tu ne peux pas, tu n'es pas à la hauteur. Parce que même avec ton français Google, tu n'as pas pu. Tu n'as même pas pu. Tu n'as même pas eu l'occasion de lire un discours RDPciste. Tu n'as pas eu l'occasion de lire un discours RDPciste. Et je vais te dire que dans le RDPC, il y a toutes les couches sociales. C'est-à-dire qu'il y a les Bayam Salam, il y a les illettrés, il y a les docteurs, il y a les professeurs, il y a les gens qui n'ont même jamais mis pied à l'école, mais qui militent dans le RDPC et qui connaissent ne serait-ce que la discipline du RDPC. Le président Biya n'a pas dit que dans son parti, il faut être pour parler de son parti. Non, il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. Mais pour militer dans le RDPC, il faut connaître la discipline. Et tu ne peux pas accuser Tata Lolo de n'avoir pas été discipliné. Tu ne peux pas m'accuser d'avoir pas été discipliné. En fait, ce qui te dérange, c'est que les gens font ce que tu n'as pas pu faire. C'est ça qui te dérange. Et cette télé, Lolo va recevoir les RDPcistes qui veulent s'exprimer. Elle va recevoir les MRcistes qui veulent s'exprimer. Elle va recevoir toutes les couches sociales qui représentent le Cameroun. Je veux que ce soit clair et net. Marlène Mvoutou, ce n'est pas toi qui m'a fait appeler abeille de la République. Si on te dit aujourd'hui que tu as fait quoi, tu as posé quel acte pour le RDPC, tu vas dire quoi? En dehors de bavarder, maintenant tu bavardes dans le noir. Tu dis que malheureusement, même si on t'appelle à la télé, de Tata Lolo, tu ne peux pas te présenter parce que tu ne peux pas te présenter parce que tu ne t'assumes plus. Tu ne t'assumes plus. Tu ne t'assumes plus pourquoi? Parce que tu veux virer. Quand en fait, on n'a pas la preuve que c'est toi qui as souvent insulté la première dame, que c'est toi qui as souvent insulté le président de la République, que c'est toi qui as lynché le président, lynché le Cameroun sur ta page. C'est ce que tu veux faire croire. C'est là où tu es en train d'aller. Le Cameroun te manque déjà. Hein. Marlène Mvoutou, le Cameroun là va te manquer longtemps. On te connaît. On te connaît. Tu as compris? On te connaît. Va parler de ça là où on ne te connaît pas. Nous, on te connaît. Et je te demande de me porter plainte. Parce que Tata Lolo n'a même pas... Elle n'a pas prononcé ton nom. C'est moi qui prononce ton nom. Je prononce ton nom au Cameroun, je prononce ton nom en France. Va me porter plainte. J'ai dit que tu es mon adversaire socio-politique. C'est-à-dire, tu es mon adversaire. Oui. Tu es mon adversaire. Et c'est à vie. Parce que tu m'as cherché et tu vas me trouver. Tu viens rabaisser les gens. Tu me rabaisses que nous n'étions pas là. Bref, mes gens, j'ai écouté 3 minutes ce live. Oui, ceci, c'est là, machin, Marlène Mvoutou, fous le camp. Fiche la paix. Tu ne vaux rien. Tu ne vaux absolument rien. J'ai évité à la télé de Tata Lolo de te lyncher. J'ai évité de te laver. Tu as compris? Aujourd'hui, tu viens dire que le parti, le RDPC est un parti. C'est toi qui viens valoriser le parti parce que nous sommes de l'Ouest. Sale tribaliste, parce que nous sommes de l'Ouest. Parce que tu vois que voilà une fille de l'Ouest qui a
créé quelque chose, qui a conçu un concept et que Madame Chapuis s'est présentée en tant que militante, sympathisante du RDPC. Tu dis oui, je ne suis pas à la hauteur. Paul Biya dit que pour être RDPC, pour parler du RDPC, il faut avoir le bac. Il faut avoir le doctorat. Toi qui as le doctorat, nous avons vu comment tu as lynché le RDPC. Françoise Foni, depuis que Françoise Foni est décédée, est-ce qu'il y a encore eu une? Toi, tu aurais pu la remplacer. Une qui a mouillé le maillot pour le RDPC. En tant que femme, elle était de l'Ouest. Toi, tu as pu faire quoi? Tu as pu faire quoi dans le parti pour nous critiquer? Nous qui nous débrouillons, nous qui apprenons aux gens que tu peux militer dans n'importe quel parti. Mais il faut respecter l'idéologie de ce parti. Nous le faisons. Toi, tu vas venir parler. Oui, on m'a envoyé. Malène et vous, tu es sur toutes les pattes. Tu ne travailles pas. Ouais, c'est qui? Tu es sur toutes les pattes. Ta vie, c'est Internet. Toi, on t'envoie toujours. On t'envoie toujours. On t'envoie les coupures parce que et tu dis que tu confirmes que Tata Lolo est sur ta page. Tata Lolo peut faire quoi sur ta page? Que tu es sûr qu'elle te suit. Tu es qui? Tu es qui pour qu'on te suive, en fait? Moi, j'avais décidé que je ne vais même plus brancher le live comme ça pour te laver. Mais je t'enverrai toujours des pics. Jusqu'au jour où tu changeras de vie. Parce que toi, tu as prouvé par A plus B que j'avais une vie misérable. Mais tant que tu n'as pas une vie misérable comme la mienne, je ne te lâcherai pas. Et là, je sors parce que tu veux t'attaquer à la télé de Tata Lolo. Tu ne peux pas, tu n'as pas le niveau. Et si tu as envie de porter plainte, porte plainte à la personne qui a prononcé ton nom. J'ai prononcé ton nom, Malène Mvuto. Et je parle pour le RDPC parce que je suis une militante sympathisante. Et tu es la seule qui a critiqué. Parce qu'elle dit, oui, on voit aujourd'hui ce que le RDPC est devenu. Le RDPC avant, c'était pour ton père qui volait. Ton père qui a tout pillé à la radio-télévision du Cameroun. Le show de ta mère, pas ton père, le show de ta mère. Maintenant, ce n'est plus la même chose. Tu dis que on voit bien le RDPC qui est devenu. Quand tu étais là, le RDPC était quoi? Parce que quand tu étais là, c'est là où ton père est allé en prison. Pour pillage. Est-ce que tu comprends? Parce qu'avant, quand tu étais dedans, c'était ça, tu pillais avec la main de ta mère qui était aussi ton amant. Tu veux parler, tu veux critiquer les enfants de Papa Paul. Tu veux faire comprendre, tu veux faire paniquer Lolo. Tu veux intimider Lolo. Malin, tu peux intimider Tata Lolo. Laisse Lolo de côté, je tape la poitrine pour elle. Tu peux intimider qui? Tu peux intimider qui? Lolo peut se lever, elle parle du RDPC. Elle se lève, elle parle du RDPC. Oh, tu n'es rien. Tu n'es rien. Parce que quand je vois le retour, que j'ai eu, n'étant même pas préparé, n'ayant pas toute la documentation du RDPC sous mes yeux, quand je vois le retour que les vrais gens du RDPC ont donné pour cette télé, tu vas seulement voir la télé de Lolo grandir. Toi, tu es qui pour venir critiquer que le RDPC, on prend n'importe qui? Oui, nous on est n'importe qui. Mais nous au moins on valorise le RDPC. Nous on ne peut pas se lever pour insulter la femme du chef de ce RDPC. Nous ne pouvons pas nous lever pour insulter le patron de ce parti. Dire que je vois bien Gongo, président, je vois bien tel. Tu as tout testé. Maintenant, tu es au fond du trou. Hein. Tu vas être seulement maintenu dans ton trou. Parce qu'il y a des choses et des personnes qui ne méritent même pas être sauvées. Toi, tu es qui? Tu es fatigué d'insulter. Nous, on va t'exciter à insulter. Tu as dit que si tu me vois encore à la présidence, tu vas commencer à insulter. Qu'on prouve que c'est toi qui es derrière la toile. Que c'est toi qui es derrière la vieille couverture. Malin va parler de ça aux Blancs. Que tu manques comme celui, le bouffon que tu traînes là derrière toi, que tu trompes tous les jours, que tu manipules. Ne nous manque pas. Nous, Africains, nous, Camerounais, ne viens pas vous chercher à jouer avec notre cerveau. C'est toi qui es derrière et c'est toi qui parles. Tu as maintenant peur. Tu as peur. Montre ta tête. Montre ta tête. Et s'il te plaît, même en disant ce que tu es en train de dire, qu'on ne peut pas prouver que c'est toi qui parle dans qui parle sur cette page, tu peux aussi nous prouver
que les enfants que tu publies ne sont pas tes enfants. Tu veux aussi nous prouver que les photos que tu publies avec ta taille de 2 pommes superposées, ce ne sont pas tes photos. Tu veux aussi nous prouver tout ce que toi, tu t'adresses même à qui en fait? Ça a fait mouche. Le lancement officiel de la TV, Lolo TV, a fait mouche. Et ça, tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas que les gens existent devant toi. Mais nous, on va seulement exister. On va seulement exister. Et cette télé va exister. J'ai écouté juste un petit truc parce que je ne supporte même pas t'écouter. Tellement tu donnes l'image d'une femme qui vaut quelque chose alors que tu vaux absolument rien. Tu veux absolument, oui, pour porter plainte, Marlène Mvuto, tu as l'argent pour porter plainte, va porter plainte. Depuis le Cameroun, j'attends la plainte. Depuis que porte-moi plainte, je vais me présenter. Porte-moi plainte. C'est du vice-versa, hein, c'est de la réplique. Tu ne peux pas me rabaisser, je te laisse. Oui, les gens, on n'était pas à la hauteur. Les Bayam Salam qui crient souvent, Paul Biya, Yoba Yob sont à la hauteur. Ou parce que c'est le plateau télé, le plateau TV, là où 3 belles dames, grandes dames étaient assises. C'est ça qui te fait mal, ma. Est-ce que toi, tu vas alors venir? Est-ce que tu peux mettre un tailleur 40? Taille 40. Est-ce que tu peux mettre le petit short comme Tata Lolo a porté? 38, parce que là, quand je vois Tata Lolo, elle doit mettre du 38. Ou bien Karine Richaud, qui avait sa petite robe et le collant. Et sa belle paire de chaussures. Tu vas te mettre comment? Non, viens te mettre. La télé est là. Tu dis que tu ne peux pas te présenter. Pourquoi? Tu ne peux pas te présenter. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas à la hauteur. Même Paul Biya n'est pas à la hauteur. Tout le monde pour toi n'est pas à la hauteur. Tu fais quoi sur Facebook? Tu fais quoi sur Facebook? Toujours en train de rabaisser les gens. De rabaisser les gens. Rabaisser ce qu'ils font. Et quand j'appuie et quelque part, sachez que... Et mes gens, on n'a même pas prononcé son nom en tant que tel. Tu pouvais passer inaperçu. Tu pouvais passer inaperçu. Est-ce qu'on a prononcé ton nom en tant que tel? Parce que quand je prononce ton nom, je te lave. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Quand je prononce ton nom, je te lave parce que tu ne vaux rien, tu ne sers à rien. Et quand je t'entends, j'entends comment tu parles. Tu donnes l'impression, tu ne donnes pas l'impression d'une femme qui n'a même pas pu payer un loyer au Cameroun. Tu ne donnes pas l'impression d'une femme qui a fait 2 ans, qui marchait dans le taxi, qui cachait son visage. Tu ne donnes même pas l'impression d'une femme qui peut venir ici en Europe pour épouser un boulanger, un vendeur de machins au McDonald's. Je t'énerve parce que j'ai amené les Camerounais à comprendre qu'aussi Kidjom, tu n'es rien. Tu n'es rien. Reste dans ton trou. Laisse-nous tranquilles. Laisse-nous nous émanciper en fait. Laisse Tata Lolo, nous serons là. Je serai invité plusieurs fois. Tu vas souffrir de voir la tête de Madame Chapi parce que quand tu as une belle tête, tu es tellement contente de la montrer. Quand tu aimes ta tête, quand tu n'es pas endetté au Cameroun comme toi, quand tu respectes ton pays, quand tu sais que pour te battre, pour t'en sortir, tu dois te battre. Quand tu sais que tu as construit ta vie, tu as fait tes enfants, tu t'es marié, tu as fait au moins le 60-70% d'une vie normale. On ne peut pas t'empêcher de te montrer. La télé de Tata Lolo, ça sera pour nous notre tapis rouge, ça sera Cannes. Pour nous, c'est Cannes. Tu as compris? C'est Cannes. Et nous, on demande à Tata Lolo que sa télé, que tout soit pris en compte. Tu vas seulement souffrir de nous voir. Tu vas souffrir de me voir parler du RDPC, madame. Tu as compris? Même avec mon faux français, les gens qui sont au-dessus de toi, qui sont même au-dessus de tous les hommes qui t'ont mis au Cameroun, m'ont appelé et ils m'ont félicité. Parce que j'ai défendu avec mon cœur. C'est ça qui est important. Tu es une femme qui ne montre qu'une façade. Toi-même, tu n'existes pas. Tu es une femme qui ne montre que la façade. Tu construis ta vie dans ton cerveau et tu commences à croire à ce que tu as construit. Et quand tu te regardes, tu vois que tu n'es qu'une bouffonne qui ne sert à rien. Marlène Mvuto, ne me rabaisse plus. Tu ne peux pas me rabaisser. Parce que pour me rabaisser, paye ton loyer. Va payer les dettes. Tu as 2 ans de loyer. J'ai un Camerounais qui s'est battu. Et qui a construit sa maison pour garantir sa retraite. Va payer les 2 ans, 24 mois que tu as escroqué. Ne sais, tu avais dit que tu vas gagner le procès. La femme a déjà retapé la maison.
où tu chiais, tu versais l'eau, même changer la chasse, tu étais incapable. Même mettre l'ampoule où tu dormais, tu étais incapable. Tu veux parler devant les vraies femmes. Les femmes qui se sont levées pour dire qu'on en a marre de voir les tables rondes qu'on invite que les hommes. Maintenant, voilà une féministe qui se lève. Elle dit, maintenant que mon point d'action, c'est la télé, c'est les réseaux sociaux, je crée un concept, on parlera de tout. Tata Lolo parlera de la politique, elle parlera de la beauté, elle parlera de la cuisine, elle parlera de tout ce qui concerne un être humain bien. Tu ne peux pas l'empêcher. Tu ne peux pas critiquer. Tu es qui? Tu es quoi? Tu as fait quoi? Même sur la toile, tu as fait quoi? Tu es incapable d'assumer une page. Tu n'es qu'une faux profil. Tu es faux profil de toi-même. Marlène Mboutou, tu t'es transformé en faux profil de toi-même. Sors, tu montres le visage. Lève-toi en t-shirt de nuit comme ça, là, comme les nous, là. Lève-toi en t-shirt de nuit. Et tu t'assois comme je me suis levé. Parce que je suis en chemise de nuit. Quand j'ai écouté ton histoire, tu veux saboter qui? Tu veux manquer du respect à la télé, d'une femme qui se bat, J'ai trouvé le studio de Tata Lolo. J'ai dit, oui, ça vaut le coup de la soutenir. Et toi, tu te lèves pour dire, on ne parle pas du RDPC. Le RDPC, c'est le parti de ton père. Maman, c'est le parti de ton père. Ton père a milité dedans, il a volé dedans, il en est mort dedans. Tu as compris, non? Le RDPC, c'est pour tous les Camerounais qui souhaitent y militer. Et tu peux te défendre, tu peux te lever et défendre ton parti. Avec les arguments que tu connais. Je dis bien avec les arguments que tu maîtrises. C'est ma sortie, ça a pris mouche, c'est parce que tu vois que c'est une vidéo qui a plus de 100 000 vues. C'est ça qui t'énerve. Pourquoi, Madame Chapuis? Tu vas souffrir de me boire dans cette télé. Parce que quand les concepts vont continuer, tu as compris, non? Quand ça sera que la beauté, quand ça sera que le style, la cuisine, je passerai à la TV de Tata Lolo pour communiquer ce que je sais faire. Toi, tu dis que tu ne peux pas parce que le niveau n'est pas élevé. Ton niveau, c'est lequel? Le doctorat du dimanche, ton niveau, c'est lequel? Je ne te laisserai pas rabaisser mes soeurs. Tu n'es rien. Tant que tu rabaisses mes soeurs, moi, je te lirai ta vie sans toutefois te rabaisser parce que je ne te rabaisse pas. Je lis ta vie. Tu as compris, non? Alors tu fiches le camp à Tata Lolo. Et tu fous le camp à sa TV. Ça va sauf que seulement avancer. Parce que quand je reçois les félicitations pour l'initiative, les félicitations pour ceci, ça veut dire tout simplement que c'est quelque chose que le Cameroun a apprécié. Et ça t'énerve parce que c'est pas toi. Tu es arrivé au Cameroun, tu as dit que tu fais déjà tu fais déjà une fondation parce que tu as entendu la fondation Chantal Biya. Tu as dit que tu fais déjà une fondation. Tu dis que moi, je passe par aller du RDPC parce que j'ai salué la première dame. Je suis abeille de la République. Hein. Et tout le monde me connaît sur le plan politique. Ce n'est pas hier ou avant-hier. Ça t'énerve. Est-ce que tu pouvais faire quelque chose sans mettre le nom de la première dame? Celle-là même qui t'a enlevé le sommeil que nous... Regarde mes yeux, moi je dormais déjà parce que tellement... Regarde, quand je te montre ma table. Tu crois que j'ai vidé, j'ai correctement bu aujourd'hui? Ouais, attendez. Voilà mes coupes. Voilà mes coupes. Voilà mes coupes. Les coupes qui ont été utilisées aujourd'hui. Tu as compris? Tu as compris? Donc, regarde mes yeux. Moi, j'ai bu, je ne bois pas beaucoup, mais j'ai bu deux belles coupes de champagne avec une amie. J'ai mangé des coquilles Saint-Jacques. Chez moi, j'ai reçu ma copine avec les coquilles Saint-Jacques. Hein? C'est quand je vois ce truc-là, je dis non, on ne manque pas du respect à Tata. Elle se bat et tout se passe plutôt bien pour elle. Ce qui t'énerve, c'est parce que les Guylaine Chapuis sont derrière. Hein? Tu dis que tu ne peux pas passer parce que les fleurs de l'île y passent, les machines. Fleurs de l'île, tu peux fleurs de l'île. Et tout nous, Marlène et vous, tu peux fleur de l'île. Fleur de l'île te doit quoi? Pourquoi cette tachane? Pourquoi cette jalouse? Tu la vaux? Rien que la taille que Dieu a donnée, qu'il donne à toi, il donne à l'autre, il te donne, il ne t'a pas donné. Fleur de l'île te dépasse en taille. Fleur de l'île te dépasse en beauté. Une battante comme celle-là. Tu la dépasses. Elle ne passe pas. Fleur de l'île a quelle réputation que tu n'as pas marre?
Hein? Fleur de Lys a un fils unique. Toi, tu as 5 enfants, 5 pères. Donc, tu es un bordel. Tu es une bordel. Fleur de Lys est fait dans l'événementiel aujourd'hui. Et elle a une team forte. Toi, tu as fait quoi sur Facebook? Parce que sur le terrain, tu n'as rien fait. Au Cameroun, tu es arrivé là-bas, tu n'as rien foutu pendant 2 ans. Tu as juste utilisé le loyer de quelqu'un sans payer pendant 2 ans. On t'a chassé, on a jeté tes affaires comme une malpropre. Tu n'avais même pas un lit, tu dormais sur le matelas. Nous tous, on a vu. Tu connais où Flore dort, non? Tu es toujours en train de la traiter, de la rabaisser et tout et tout. Tu peux, Flore? Malène Mvoutou, qu'est-ce que tu as que Flore n'a pas? En dehors de 5 enfants alignés, 5 pères que tu as, qui n'est même pas, ce n'est même pas une image, ce n'est même pas quelque chose à imiter, ce n'est même pas quelque chose à envier. Tu n'as rien à apporter aux jeunes filles camerounaises aujourd'hui. Tu peux apporter quoi aux jeunes filles camerounaises? Tu peux apporter quoi aux jeunes filles camerounaises? Grâce à Flore, toutes ces petites influenceuses, même les petites, sont en train de faire maintenant leur commerce. Elles ont compris que là, maintenant, on peut être sur Facebook. Quand on a un peu de visibilité, on peut faire son commerce. On peut faire la promotion de ceci et tout. Elles cherchent, elles gagnent leur argent grâce à Fleur de Lys. Toi, tu apportes quoi? Tu apportes quoi? À chaque fois, oui, je ne peux pas parce que tu as reçu des gens comme les Fleurs de Lys, comme les... Tu es qui? Tu es qui? Qui est ton père? Ou le moine de Saben? Tu es même l'enfant de qui? Tu es l'enfant de qui? Arrête de rabaisser les gens. Hein? Tu arrêtes. Tu avais dit que le boulot, c'est suprématie. Et aujourd'hui, on a vu ce qui veut dire être boulot. Être boulot, c'est avoir trahi le président de la République. Nous, de l'Ouest, quand on se lève maintenant, on dit oui. De toute façon, on ne va pas faire comme vous. Vous commencez à nous mettre les bâtons dans les roues. Tu veux dire que je ne dois pas... Comme tu as dit que je ne dois plus mettre les pieds à étudier. Sinon, tu vas engueuler la première dame. Maintenant, tu dis que je ne dois même plus parler du RDPC à la télé. Parce que ce n'est pas le niveau. Toi, tu as le doctorat. C'est toi qui as le niveau d'insulter la première dame. C'est toi qui as le niveau d'insulter le président qui est vieux. C'est toi qui as le niveau d'insulter le Cameroun comme tu as insulté. J'ai toutes les vidéos, hein, Marlène Mvoutou. J'ai toutes les vidéos. Alors, fiche-nous le camp parce que tu ne vaux rien. Tu es arrivé en Europe, ça veut dire que tu es venu te chercher. D'accord? Tu as trouvé un Zaïrois qui a reconnu les enfants. Toutes les femmes qui arrivent ici, là, trouvaient les Français pour au moins que les enfants héritent au moins des noms français. Ils les reconnaissent. Toi, tu as trouvé un Zaïrois. Regarde le nom que tes enfants portent. Hein? Regarde le nom. Tes enfants portent les noms Zaïrois. Donc, trouver même un vrai blanc pour qu'ils puissent reconnaître tes enfants et te donner la vie, tu n'as pas pu. Et toi, tu viens nous parler, tu viens nous rabaisser, tu veux me rabaisser, tu peux peut-être me rabaisser au Cameroun parce que là où on a fabriqué ton doctorat à Djoum, où tu es né, tu es né à Djoum. Tu es né à Djoum. C'est là-bas que tu es né. C'est là-bas qu'on a fabriqué ton doctorat. Et si ce n'est pas vrai, sors ton doctorat, tu me portes plainte. On va vérifier si ton doctorat est authentique. Nous sommes tous arrivés ici en Europe pour se battre. On s'est battu. Tu comprends? Nous avons trouvé les vrais blancs qui ont changé nos vies. Toi, tu as trouvé le blanc qui vend le pain chargé avec la viande. Et tu épouses un blanc comme ça. Tu crois que si Lolo veut épouser un blanc, c'est un blanc qui va changer, qui vend le pain chargé avec. Parce que quand on dit McDo, les gens croient peut-être que le McDo, c'est une entreprise et tout. McDo, mes gens du Cameroun. McDo veut dire, hein, c'est le pain qu'on charge avec la viande. Tu comprends? C'est là où le mari de Marlène Mvoutou travaille. Et le soir, quand il y a les invendus, c'est avec ça qu'elle se nourrit. Elle est devenue obèse. Voilà pourquoi elle ne veut plus se montrer.